Alors bonjour Christine, Bonjour Jonathan. est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, donc moi je suis Christine de Schemaker, je suis criminologue de formation et j'ai donc un métier principal puisque je travaille pour un CPS et à côté de cette activité principale, j'ai une activité complémentaire, je suis coach de vie, principalement une spécialisation en coaching amoureux. D'accord, mais le coaching amoureux justement, qu'est-ce que c'est? Alors, le coaching amoureux, c'est donc à la base du coaching. C'est donc ici une spécialisation du coaching et tu le sais, Jonathan comme moi, le coaching c'est un terme très à la mode. On Bien entend sûr. parler de coaching nutritionnel, on entend parler de coaching de sport, on entend parler maintenant de coaching amoureux, c'est la grande tendance. Alors le coaching amoureux, ça reste du coaching puisqu'on travaille avec la personne sur un objectif qu'elle souhaite atteindre. Oui. Et donc en cela, évidemment, c'est tout à fait différent de la thérapie puisque le coach ne va pas aller rechercher dans le passé, essayer de comprendre les fonctionnements, etc. du passé. On va travailler sur le présent avec un objectif tourné vers l'avenir. D'accord, Le coaching amoureux, évidemment, va s'intéresser à la thématique de l'amour. Et ça peut donc être différentes choses. Ça peut être le coaching axé sur le célibataire qui est en quête oui. de l'âme sœur. Ça peut être du coaching de couple, pour un couple qui traverse des difficultés. Ça peut aussi être, par exemple, un coaching par rapport à une personne qui vient de rencontrer un nouveau partenaire, qui a besoin d'être rassurée, qui se pose peut-être des questions. Chacun un petit peu sa spécialité. D'accord. Donc il y a vraiment une réelle différence entre le coaching amoureux et la séduction alors. Alors oui, à mon sens, quoique je reste convaincue qu'on a tous en nous ce que moi j'ai envie d'appeler la séduction naturelle. D'accord. Mais je fais certainement une différence puisque, en tout cas dans l'approche que moi je propose, c'est vraiment une vraie rencontre de soi à soi. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer comme service. Oui. Et donc je ne vais par exemple jamais proposer des techniques de séduction ou des stratégies. Je peux par exemple prendre une personne qui a comme demande une demande par rapport à un ex-partenaire qu'elle a peut-être envie de reconquérir, mais je ne vais pas travailler sur la reconquête, je travaillerai sur la personne elle-même. Donc pour moi, oui, il y a une différence à y faire. Oui, bien sûr. Alors, toi, tu parles justement de ta méthode, de tes techniques. Elles sont plus appropriées et aux célibataires et aux personnes qui sont en couple, c'est ce que tu dis. Tout à fait. Donc, comment est-ce que tu vas travailler avec la personne? Tu vas faire une étude sur la personne, tu vas la recevoir dans un premier temps pour justement voir ce qui lui convient ou... Alors Jonathan, déjà, moi je vais préciser que évidemment chaque coach a un petit peu sa Bien sûr. spécialité. Moi j'ai mis mon focus sur les célibataires. Donc je travaille très D'accord. peu déjà avec des couples, c'est vraiment exceptionnel. Et comme je le disais, si je travaille avec des couples, c'est un à la fois. Oui. Et encore, vraiment, voilà, moi j'ai plutôt mis l'accent sur la personne en individuel. Alors ce que moi je propose, c'est évidemment de recevoir la personne, d'entendre ce avec quoi elle arrive. Alors c'est quoi? C'est peut-être une rupture que la personne n'arrive pas à dépasser. Ça peut être un questionnement de pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même profil de partenaire potentiel. Ou ça peut être aussi un questionnement de je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc je vais entendre ce avec quoi la personne arrive et on va travailler en individuel sur la personne elle-même. Donc mon objectif c'est vraiment de réaligner la personne avec elle parce que je pars du principe qu'avant de s'ouvrir aux autres, on doit déjà apprendre à se connaître soi et à s'aimer soi-même. Je suis d'accord, Voilà. effectivement. On a, parce que tu me parles des célibataires, je rebondis sur ce que tu dis, on a quand même beaucoup de sites de rencontres, on ne va pas les citer ici. Donc il y a vraiment énormément de personnes qui sont inscrites sur ces sites. En quoi toi tu vas te différencier des sites quelle est la technique, quelle est la méthode qui va vraiment apporter le petit plus parce que
tu t'occupes des célibataires, les sites le font aussi, ils travaillent par algorithme, on remplit des questionnaires, il y a des mises, des évaluations, puis des mises en rencontre qui sont faites de façon bien précise, on est bien d'accord. Oui. En quoi tes techniques, ta méthode va vraiment apporter le petit plus pour que la sauce prenne? Alors, ma méthode que j'ai déclinée, elle s'appelle la méthode aimant. J'en parlerai certainement après. D'accord. Clairement, ce que moi je vais proposer, c'est de travailler en amont. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui encore plus, hein, on s'en doute bien avec la situation qu'on traverse, les sites de rencontres, les applis de rencontres ont un grand succès. Bien sûr. Mais les personnes vont sur ces sites, sur ces applis pour rencontrer évidemment une âme sœur ou simplement pour rencontrer une aventure furtive. Donc voilà, chacun a ses demandes et ses attentes. Là où moi j'interviens, c'est vraiment en amont. Parce que il faut savoir que dans un passé professionnel, moi j'étais franchisée d'une agence matrimoniale pendant quelques années. Donc à l'époque on appelait ça agence matrimoniale. Aujourd'hui on parle d'agence de rencontre. Et la différence avec le coaching, c'est que on propose évidemment des rencontres. Moi en coaching, j'ai pas de partenaire à présenter. D'accord. Je travaille sur la personne. Par rapport à ces sites, là où j'interviens en amont, c'est que je permets à la personne de se découvrir elle-même. Parce que c'est important, me semble-t-il, et c'est ce qui m'a amené justement vers ce coaching amoureux et m'a détaché peut-être de ce système d'agence matrimoniale, d'agence de rencontre. C'est que je me suis rendu compte que parfois, on va sur des sites, on va dans des agences de rencontre, mais on n'est pas au clair avec qui on est vraiment, quelles sont ses attentes dans le couple, c'est quoi mon projet amoureux, c'est quoi mes valeurs de vie. C'est ça. Et c'est la base, à mon sens. Et c'est pour ça que moi, je travaille en amont avec la personne, pour vraiment la préparer. Parce que, voilà, effectivement, on le disait, ces sites ont pris une grande place au vu de la crise sanitaire qu'on connaît. Et c'est finalement un peu les seuls moyens de rencontre depuis un an. Mais donc, c'est en ça que ça rend peut-être les choses plus compliquées parce qu'on a de tout sur ces sites. On a des personnes qui effectivement se connaissent, qui ont un projet bien particulier. On a des personnes qui viennent avec peut-être pas des choses clairement définies. On a des personnes qui cherchent une aventure d'un soir, qui cherchent une aventure extra-conjugale, etc., etc. Et là, évidemment, sans jugement, moi, je vais aider la personne à être au clair avec son projet et à rester fixé par rapport à ce projet et peut-être à l'outiller pour arriver à un moment à faire le tri par rapport à la masse de personnes qu'on peut fréquenter sur ces sites et ces applis. D'accord, c'est ça. Donc tu vas vraiment permettre aux célibataires de se paramétrer, de se connaître et aller vraiment dans le paramétrage adéquat qui lui convient pour aller vers ce qui lui convient vraiment. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Tout ça, c'est bien. C'est vrai que ça permet d'optimiser nos rencontres et forcément de trouver une personne avec qui on va vraiment pouvoir convenir parce qu'on est à l'aise en phase avec ça. Tout à fait, parce qu'il faut savoir, Jonathan, que de mon expérience passée en agence matrimoniale, souvent, ça m'est arrivé de me retrouver en face d'hommes ou de femmes quand on leur pose la question de savoir ce qu'ils attendent d'un partenaire, ce qu'ils attendent d'une relation qu'ils souhaitent, une relation durable. Hein, quand on va dans une agence de rencontre, évidemment, il y a un investissement financier relativement conséquent. Et donc, ça présuppose des personnes qui ont envie de s'orienter vers une relation durable. C'est ça. Et bien, parfois, ces personnes sont incapables de définir ce qu'elles veulent. Or, il me semble que c'est la base. Parce qu'elles sont perdues. Parce qu'elles ne se connaissent pas. Et le simple fait de demander à une personne, sais-tu quelles sont les valeurs qui t'animent? Eh bien, peu de personnes savent spontanément définir ces moteurs de vie. Or, à mon sens, c'est par ces valeurs qu'on va permettre une connexion entre deux personnes. Donc, c'est intéressant de mettre cet éclairage sur la personne et de lui permettre de prendre conscience de la belle personne qu'elle est, de ses qualités, de ses talents, de ses réalisations, de ses valeurs de vie, de son projet, de mettre en lumière, d'apprendre à lui faire comprendre et peut-être à rédiger quels sont ses besoins aussi dans une relation. C'est ça. Alors tu parles de besoins, forcément tu vas avoir des
des clients, disons-le, qui vont venir te voir, mais les besoins ne sont pas pareils. Certains, tu l'as dit, vont vouloir simplement avoir une aventure sans lendemain, d'autres vont vouloir vraiment trouver l'amour. Mhm. Tu sais vraiment répondre à tout type de demande ou tu es plus à l'aise ou tu as rodé ta technique avec plutôt une demande en particulier ou une autre? Dis-moi. Alors j'ai envie de dire que spontanément, les personnes qui s'adressent à moi sont plutôt des personnes qui recherchent une relation stable, une relation durable, vraiment l'homme ou la femme de cœur. Et donc c'est pour ça que moi je prends le temps de travailler avec eux, tout cet éclairage sur eux. J'ai pas à l'heure actuelle eu une personne qui était en demande d'une relation voilà, furtive. D'accord. Voilà. Par contre, il m'est arrivé récemment d'avoir des demandes d'accompagnement pour des personnes qui cherchent à reconquérir leur ex-partenaire. Et donc, comme je le disais, moi, je prends ce genre de demande, mais uniquement quand la personne est prête à travailler sur elle. D'accord. Voilà, pour voir, et peut-être, et c'est là que c'est intéressant, c'est à ce moment-là peut-être que la personne va se rendre compte qu'en fait, finalement, cet ex-partenaire, ou peut-être ce partenaire vers lequel on a mis le focus, avec qui il s'est peut-être encore rien passé, mais voilà, pour apprendre à l'approcher, si la personne n'est pas encline à répondre aux sollicitations, eh bien peut-être que c'est là que la personne qui vient me voir va se rendre compte qu'au final, c'est peut-être pas la personne qui lui convient, et que c'est peut-être pour ça que l'histoire est finie, que l'histoire n'a pas vraiment commencé, etc. Que le grand amour n'a pas été Voilà. trouvé. Alors, tu as parlé d'amour tout à l'heure, c'est ça que je reviens un peu sur ce mot. Ton point de vue par rapport à l'amour? Alors, pour moi, l'amour est certainement la plus belle énergie qui tourne autour de nous. D'accord. Et je pense que, voilà, que ce soit toi, Jonathan, que ce soit moi, que ce soit les personnes qui viennent te voir, qui viennent me voir, on a tous, dans notre parcours de vie, connu des déceptions. C'est un peu, c'est un peu la vie. Hein. C'est ce qui forge l'expérience. Tout à fait. Et malgré tout, je pense que c'est une tellement belle énergie que même malgré ces déceptions qu'on a pu l'un et l'autre connaître, mais on continue à y croire. Et les personnes qui viennent me voir, il y a des personnes qui ont parfois difficile à surmonter une rupture récente, mais qui en même temps sont dans l'envie de dépasser cette déception et peut-être de se réouvrir à autre chose. Donc pour moi, l'amour, c'est vraiment un moteur. Et c'est un moteur aussi parce qu'on se rend compte que quand on est amoureux, on est bien, on se sent bien dans sa peau, on est souriant, on est avenant. Et je trouve que rien que pour ça, il faut se battre pour l'amour. Je pense que c'est vraiment un moteur de vie. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Ouais. Je trouve que voilà, cette voie de l'amour, cette voie de l'amoureux, c'est juste merveilleux. Et c'est, oui, l'amour dans une relation personnelle, mais c'est aussi l'amour au sens large, l'amour avec la famille, avec les proches. Voilà, je trouve que c'est un moteur de vie, très clairement. Mais oui, ça se voit, on le ressent. Je ressens, je ne sais pas vous, mais moi ici, je ressens une intensité quand Christine nous parle de l'amour et de sa définition. Merci. Alors, je rebondis toujours sur ce que tu dis, bien sûr. Tu parles d'amour, tu parles de célibataire. Tu as parlé tout à l'heure d'agence matrimoniale. Oui. On pourrait donc avoir comme profil, dans les clients qui viennent te voir, des personnes qui ont été peut-être mariées pendant ou en longue durée en couple, on s'entend, qui ont été en couple ou mariées pendant plusieurs années, redeviennent célibataires, bien sûr. Et alors, on est un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le domaine de la séduction, de l'approche. Est-ce que toi, tu vas également donner des conseils, mais pas uniquement en amont pour, comme on l'a bien compris, se connaître et avoir un bon paramétrage par rapport à soi-même et donc aux autres, mais premier rendez-vous, par exemple, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui peuvent être un peu perdues? Oui, très clairement. C'est vrai que l'accompagnement ne va pas se limiter uniquement, tout dépend évidemment de la demande avec laquelle la personne va venir. Mais là, j'ai vraiment en
écoutant ta question, j'ai vraiment l'image d'une personne que j'accompagne actuellement. Et donc effectivement, elle est vraiment là-dedans. Elle est dans un parcours de plusieurs années de célibat, un petit peu démunie par rapport au fait de rentrer en contact avec l'autre. Ouais. Et ici, mon accompagnement, pour l'instant, c'est vraiment de lui proposer des petits challenges pour un petit peu tester son relationnel avec les hommes. Puisqu'il s'agit d'une dame en l'occurrence. Et donc effectivement, oui, je peux aller jusqu'à proposer, déjà réexpliquer un petit peu les moyens de rencontre actuels et inviter la personne à se tester par rapport à ces moyens de rencontre, qu'ils soient virtuels ou dans la vraie vie, j'ai envie de dire, sauf que maintenant, évidemment, c'est un petit peu limité. D'accord. Et d'accompagner aussi, voilà, pour un petit peu mesurer avec la personne et qu'elle puisse se tester dans cette approche avec un partenaire potentiel. Et effectivement, je ne vais pas aller donner des conseils jusqu'à ce qu'il faut faire ou dire à un premier rendez-vous, parce que moi je reste convaincue, et c'est en tout cas ce message-là que je donne à mes coachés, c'est vraiment de leur dire: la plus belle partie de votre séduction, de votre séduction naturelle, c'est d'être vous-même. Ah oui. Et quand on est en accord avec soi-même, on va rayonner tout ça. Et le principal, c'est vraiment de se respecter et d'arriver le plus naturellement du monde, surtout sans, même quand on s'inscrit sur des sites, etc., ou dans des agences de rencontres, de ne pas spécialement arriver, ou quand on est convié à un repas avec des amis, de ne pas arriver en se disant: ah ben tiens, ce soir je vais peut-être rencontrer ma femme de cœur, mon prince charmant. Mais non, il faut y aller naturellement et profiter de l'instant, et puis voilà, laisser un peu faire les choses, mais aussi se tester dans son relationnel avec l'autre, c'est important. C'est ça. Alors j'entends que toi tu vas vraiment essentiellement travailler en amont, ça c'est chouette. Oui. Et où s'arrête ton accompagnement, tes services, ils s'arrêtent à quel moment? Quand le célibataire n'est plus célibataire, donc quand il perd ce statut, on va dire, de célibataire, ou quand il a fait 3, 4, 5 rencarts avec la personne, à quel moment est-ce que toi, tes services, tu vas y mettre un terme? Alors généralement, je ne vais pas accompagner la personne jusqu'au moment où elle rencontre un partenaire. En tout cas, ce n'est pas les demandes que j'ai pour l'instant. D'accord. Moi, je reste sur le principe qu'un coaching, c'est un processus de coaching, c'est quelque chose qui n'est pas étalé sur la durée. Donc, mon objectif à moi, c'est de permettre à la personne de se retrouver elle, d'être en phase avec elle-même et de se sentir outillée et équipée pour se remettre en relation avec un partenaire potentiel. D'accord. Donc, généralement, j'ai envie de dire qu'un accompagnement de coaching tourne autour de 5-6 séances maximum. 5-6 séances, ok. Voilà. Ben, c'est déjà pas mal, c'est très peu. Mal. On est vraiment dans une... Enfin, on ne parle pas de thérapie, mais on est dans un système de coaching très bref, on est bien d'accord. Oui, clairement, puisque comme je disais, c'est vraiment pas du tout de la thérapie. Voilà, c'est un focus à l'instant présent, et quelque part, mon rôle à moi, c'est d'être le révélateur de la personne que j'ai en face de moi pour lui faire comprendre qu'elle a tout en elle, mais de faire réémerger un peu le principe de la photo. Hein, quand on glisse la photo dans ce fameux liquide et qu'on le ressort et que hop, la photo s'illumine, mais c'est un peu ça. Ça, en tout cas, c'est l'objectif que moi j'ai par rapport aux personnes qui viennent me voir. Alors, tu parles de 5-6 séances. Il y a... une durée entre chaque séance qui est recommandée, ou dis-nous un peu, parle-nous un peu. Donc moi généralement ce que je propose, c'est de laisser la personne elle-même prendre le processus en route. Alors j'ai des personnes qui ont envie d'un rendez-vous toutes les semaines. Oui. En tout cas, plus d'un rendez-vous par semaine, non. Parce que ce que moi je propose aussi, c'est entre les séances, je donne entre guillemets des petits devoirs. Bien sûr. Pour permettre à la personne de continuer un petit peu le processus de réflexion de son côté. Et je lui demande de me revenir avec ce devoir si elle en a envie avant la séance suivante. Et donc généralement, les séances sont espacées d'une petite dizaine de jours. Maintenant, je propose aussi, sur mon site, je propose un accompagnement de 6 mois aussi. Ah oui.
Mais j'ai pas encore eu de demande concrète par rapport à ça. Et l'accompagnement de 6 mois, donc là forcément c'est un accompagnement évidemment plus présent avec des rendez-vous en présentiel, des rendez-vous entre les rendez-vous présentiels évidemment, des échanges peut-être en visio, des échanges par mail. Dans ce cas-là, je propose aussi peut-être des rendez-vous dans des lieux plus insolites, comme par exemple prendre le temps de partir balader avec la personne et de faire cette séance en marchant pour peut-être dynamiser d'autres choses. D'accord, Voilà. c'est Ou intéressant. peut-être, quand on pourra, évidemment, d'aller peut-être faire une séance dans un petit tea room, devant un café, d'être dans un endroit peut-être au centre de la vie. C'est ça, Voilà. bien sûr. Et peut-être même amener la personne, le célibataire, sur le futur lieu Tout à de fait, rencontre. tout à fait. Alors je sais, je l'ai très bien compris tout à l'heure, tu as dit que tu donnais pas vraiment des petites techniques sur le moment présent parce qu'il faut être soi-même, tu l'as très clairement dit, mais s'il y avait quand même des petits conseils pour un premier rendez-vous, quel serait selon toi le meilleur endroit pour un premier rendez-vous? Ça, c'est une bonne question, Jonathan. Moi, j'ai envie de te dire que justement, ce que j'explique à mes coachés, c'est ce principe de rester soi-même, mais en même temps d'arriver à attirer la personne avec ce qu'on a d'unique. On a tous quelque chose d'unique en nous. Bien sûr, Tu es unique bien sûr. dans l'apanage de tous les hommes sur Terre et je suis unique par rapport aux autres femmes, c'est logique. Alors moi, je pense que c'est ça qu'on doit amener pour créer certainement du lien avec une personne, plutôt que de rentrer dans un mode de fonctionnement assez routinier, tu vois, où on va sur un site et puis où on est dans une agence et on se fixe premier rendez-vous, on va boire un café, Oui. ok, ça fonctionne, deuxième rendez-vous, on va aller manger un bout, troisième rendez-vous, je t'invite chez moi ou l'autre, voilà. Il en faut tant que ça maintenant, 3 rendez-vous. Ah ben j'espère bien, Ah, je ne sais pas. ah j'espère bien. Mais donc, moi, j'ai envie de proposer justement aux personnes de faire preuve d'un petit peu d'originalité. C'est ça. Et justement, la période qu'on vit maintenant, cette période de restriction dans nos libertés, on ne peut pas inviter une personne à aller boire un café, on ne peut pas aller au restaurant avec la personne. Tout est fermé, Mais justement, c'est l'occasion de faire preuve d'un petit peu d'originalité dans sa démarche. D'accord. Alors on invite la personne à aller marcher, j'en sais rien, ou on va l'inviter à une séance de sport, ou bon évidemment il y a aussi le fait qu'on va peut-être plus vite inviter la personne chez soi, dans son intimité, avec un couvre-feu, donc ça peut aussi peut-être parfois prêter à confusion, parce que bon, moi je suis assez partisane du fait qu'il faut prendre son temps dans un début de relation. Oui, bien sûr. Chacun son point de vue évidemment là-dessus, mais en tout cas souvent moi je dis aux personnes de prendre leur temps, parce que rencontrer l'autre ça prend du temps. Bien sûr. Donc j'ai envie de répondre à ça. J'ai pas spécialement de conseils type et de dire premier rendez-vous, il faut faire ça. Non, il faut se respecter. Et ça. Si on a envie d'un premier rendez-vous sur un circuit de karting, eh bien, pourquoi pas? Je trouve que justement, c'est peut-être ça qui va faire l'étincelle de se dire waouh, ça, on me l'avait pas encore fait, et c'est peut-être ça qui va créer. Le petit côté originalité. Voilà, qui va créer peut-être une connexion, ouais. Qui va faire en tout cas que l'autre va être en face en train de se dire ah ben tiens, ça c'est cool. Bien sûr. Voilà. Je sais de source sûre que justement faire des activités lors d'un premier rendez-vous où on vient justement animer le cerveau lambique, c'est pas une mauvaise chose. Tout à fait. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, le cerveau lambique c'est vraiment le siège des émotions. Ça pourrait être sympa par exemple si ça s'y prête, fête foraine, une grande roue. Pour un premier rendez-vous, ça peut être pas mal d'être au-dessus de la grande roue, même si tous les deux ou un des deux n'est pas à l'aise avec le vertige, on va le dire comme ça, avec les hauteurs, ça peut être pas mal. Oui, moi, on ne m'aura déjà pas un premier rendez-vous sur une grande roue. Mais Ce n'est qu'une question de négociation. D'accord. Alors, on a parlé, oui, de ce premier rendez-vous, je posais la question. Si on allait plus dans le comportement, parce que tu parlais de paramétrage, de se connaître soi-même, de se préparer pour ce premier rendez-vous, on s'entend, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux ? Parce que tu dis rester soi-même, ok, mais je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise, qui commencent un peu à stresser, à bégayer. D'ailleurs, quand on commence à bégayer, c'est mort. Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Plus d'être dans le
compliment, ou plus d'être dans le côté, tu vois, taquinerie, peut semer la différence comme ça. Un conseil encore ici ou Ben, plutôt... tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Il y a peut-être D'accord. une personne qui va être hyper réactive à la taquinerie. Je pense que effectivement l'humour est quand même quelque chose qui crée des liens, encore une fois. L'humour permet aussi de faire redescendre la pression parce que on va quand même être honnête, un premier rendez-vous, moi je dis aux gens d'être naturel, mais on n'est jamais naturel, Jonathan. Un premier rendez-vous, on essaye toujours de se montrer sous un jour le mieux possible et c'est logique. En même temps, un premier rendez-vous, on peut, si on est conscient de ses qualités, on peut aussi être conscient de ses défauts et on peut amener par exemple ce genre de défauts sous forme de taquinerie aussi. Donc je pense que le principal, c'est de s'adapter aussi à la personne qu'on a en face de soi. Vivre vraiment l'instant présent et pas préparer. Oui, et C'est d'être vrai et dans l'authenticité. Moi, j'ai pas envie de te dire, ben, il y a un canevas et en tout cas, il y a une stratégie. Non, moi déjà, j'aime pas les stratégies et quand j'ai un client qui me demande, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois écrire, mais j'ai envie de dire, mais moi j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de la personne en face, la personne que tu as envie de conquérir, etc. Donc fais ce qui te semble juste pour toi. C'est ça. Donc je comprends vraiment que toi tu ne fais pas des copier-coller, mais tu vas travailler sur l'authenticité de Oui, l'individu, clairement, sur vraiment l'originalité, clairement, pour qu'il ressorte ce qu'il y a vraiment au fond de lui, bien et sûr. que ce que la personne des fois même ignore, arrive à le faire dévoiler Mhm, à lui-même déjà, mais à son entourage et à la personne qu'il va rencontrer. tout à fait. Ça c'est pas mal. Et en tout cas, ce que j'ai envie de travailler, c'est vraiment d'amener une sérénité chez la personne pour que les rencontres partent d'un endroit de paix et pas d'un endroit de souffrance. Et donc on balaye tout ce qui est, on essaye en tout cas de balayer, de faire exploser tout ce qui est peur, tout ce qui est frein, tout ce qui est blocage, parce que tu parlais des personnes qui peuvent ne pas être à l'aise. Qui est vraiment à l'aise à un premier rendez-vous? Certains sont plutôt créditeurs, d'autres débiteurs à la banque de la confiance, mais tu parles justement d'être à l'aise à un premier rendez-vous. Je rebondis toujours avec ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des sujets où tu vas vraiment conseiller d'éviter lors d'un premier rendez-vous? Parce que moi, avec mes amis, j'ai vraiment pris cette habitude, on parle ni politique, ni argent, ni religion. Mais lors d'un premier rendez-vous, par exemple. Je sais pas s'il y a des sujets à éviter, je sais pas. Non. Je sais pas s'il y a des sujets à éviter. C'est vrai que des sujets comme l'argent, ben c'est très difficile de parler d'argent, déjà par définition. La politique, ça peut rapidement peut-être créer des tensions, puisque chacun peut avoir évidemment un positionnement politique. Voilà, tout dépend aussi comment on se situe dans l'accueil de l'autre et dans son ouverture à entendre la différence de l'autre. Hein. C'est aussi toute une question de tolérance. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des sujets à éviter. Non. Non. Par habitude, j'en évite quand même. En gros, les ex. Oui, effectivement. Merci, Jonathan. C'est très juste. Ça, Lors c'est d'un vrai. premier rendez-vous, on s'entend. C'est vrai que ça, c'est souvent ce que je donne comme conseil parce que, voilà, si tu te retrouves avec une jolie jeune dame, un premier rendez-vous et qu'elle passe la soirée à te raconter tous ses déboires sentimentaux avec ses ex et ce qu'elle a vécu avec ses ex, je pense que tu vas pas spécialement avoir envie de la revoir une deuxième fois. Donc, oui, ça, c'est certainement le sujet avec lequel il faut peut-être pas trop insister. D'accord. Je comprends vraiment que toi, tu vas vraiment pousser la personne à sortir de sa zone de confort pour se dévoiler et vraiment être authentique. Et c'est ça le plus important. Tout à fait. C'est vraiment une bonne chose. Il y a authenticité et authenticité. Je me comprends. À une époque, j'ai moi-même été dans le cas de premier rendez-vous, etc. Hein, comme tout le monde, comme toi, j'imagine, comme vous qui nous regardez. Et quand on en est à ce premier rendez-vous et que ça fait vraiment longtemps où on n'a plus un premier rendez-vous, parce qu'après des zones, des fois amoureuses qui ont duré longtemps, hein, quelques années, il y a ce moment où on ne sait plus quoi dire, ça peut arriver, c'est petit blanc, mais il y a ce moment où on a envie de dire à l'autre, ok, tu me plais. Est-ce que là encore, tu as un conseil en particulier ou c'est vraiment pour toi le naturel qui va primer?
Oui, je pense que le naturel doit vraiment rester dominant D'accord. dans tout l'échange entre deux potentiels partenaires, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, je pense que il y a quand même aussi tout le ressenti, et c'est ça aussi qui est intéressant à travailler avec les personnes, c'est d'apprendre à faire confiance à leurs intuitions. Quand la personne est au clair avec ses besoins, avec ses souhaits, avec ses attentes, et qu'elle a bien intégré ça lors d'une discussion avec un autre partenaire, enfin avec la personne avec qui elle se retrouve en rendez-vous, elle va pouvoir ressentir s'il y a une alchimie qui se fait, puisque l'alchimie, voilà, ne nous cachons pas, elle va se faire d'une part sur le physique, Bien sûr. mais elle va aussi se faire intérieurement par des connexions sur les sujets de discussion, sur les valeurs, sur toute une série de choses qu'on va échanger. C'est ça. Et c'est clair qu'on va quand même relativement vite sentir si on a envie de revoir la personne ou pas. Et donc on peut lui faire comprendre, évidemment, on peut lui formuler, pourquoi pas, il n'y a rien de mal fait. De toute façon, l'autre personne est toujours là pour accepter ou refuser. Donc il n'y a rien de mal fait, à mon sens, tant que c'est fait dans le respect l'un de l'autre. Et c'est ce respect qui, pour moi, doit prédominer dans le rendez-vous, dans la rencontre en général. Alors, au début de ta réponse, ici, par rapport à ma question précédente, tu parlais justement de confiance, se faire confiance, rester au calme. Est-ce Ouais. que tu as des techniques, justement, qui peuvent aider, des outils, ta petite popote, j'imagine que tu as bien des techniques secrètes qui peuvent aider, justement, une personne, homme comme femme, justement, à rester confiant, à se détendre avant un premier rendez-vous? C'est clair que c'est un thème qu'on travaille, évidemment, Oui, en coaching, tu t'en doutes. Confiance en soi, estime de soi, c'est la base bien d'une sûr, relation. Comme je le disais tout à l'heure, avant de vouloir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et donc s'aimer soi-même, c'est prendre confiance en soi. Donc effectivement, j'ai pas mal de petits exercices. Et pour te dire, Jonathan, c'est même quelque chose que je peux travailler avec des adolescents. J'ai moi-même un adolescent à la maison, d'accord. voilà, qui m'a gentiment proposé une petite séance avec un groupe de copines à lui. Et voilà, à 16 ans, on est plein de questions sur cette jolie thématique de l'amour. Et forcément, tu t'en doutes, c'est les questions qui arrivent à cet âge-là, c'est évidemment en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, comment on se perçoit, comment on peut percevoir l'autre. C'est ça. Et donc c'est un travail hyper intéressant sur toutes les tranches d'âge. Vraiment, Bien parce sûr. je peux me retrouver face à un monsieur avec une très belle situation qui justement manque de confiance en lui. Mais derrière ce manque de confiance, tu le sais comme moi, Jonathan, il y a toute une série de phénomènes. Ça peut être des peurs, Des blessures, des des blessures, blessures, bien bien sûr, sûr, et puis ça peut être aussi tout ce qu'on appelle maintenant, on en entend beaucoup parler, tous ces phénomènes de dépendance affective. aussi. Et derrière ces dépendances de dépendance affective, eh bien, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a souvent des peurs. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et quand on arrive à faire exploser ces peurs, quand on arrive à dédramatiser des blessures, à remettre un petit peu de contexte là autour, voilà, on peut aussi booster la confiance de la personne et l'estime d'elle-même. Et ça, l'estime, c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille très régulièrement. J'ai même envie de dire, à chaque coaching, je travaille ça avec les personnes. Oui. C'est bien, c'est énormément. Enfin, pour moi, c'est énorme parce que c'est ce qui fait souvent la différence entre les coachs, les sites de rencontres, les conseils, etc., qu'on peut retrouver sur Internet. Et justement, ici, aller travailler donc vraiment la personne, l'être, faire ressortir ce qu'il a à l'intérieur pour apprendre à se connaître. Je fais la synthèse ici, hein, tu m'as bien compris. Aller vraiment se découvrir, se dévoiler, Mhm. permettre, oser, et avec de la confiance. Tout à fait. On a quand même pas mal d'ingrédients ici qui me semblent être assez judicieux dans Bien un sûr, cocktail pour arriver à atteindre des c'est objectifs. surtout des approches tout à fait complémentaires. D'accord. Voilà, moi je vais pas aller m'improviser alors que j'en ai eu l'expérience sur la présentation de partenaires. Je pense que c'est un métier encore à part. Mhm. Et j'ai plein de très chouettes collègues qui prennent ça en charge. Et c'est juste magnifique. Donc c'est une continuité, effectivement.
Alors, question, parce que tout à l'heure tu parlais de présentiel et puis des fois des petites séances qui peuvent être faites de façon téléphone, Oui, vidéoconférence, enfin oui. peu importe. Euh, Avec le climat actuel que tout le Mhm. monde connaît, est-ce que toi, au moment où je parle, si demain la grosse décision était de fermer tout, est-ce que tu sais travailler de A à Z à 100% à distance avec des futurs clients qui pourraient te contacter? Tout à fait. Il faut savoir que dans l'état actuel des choses, je fais 90% de mes clients en visioconférence. Ah oui, Même des personnes qui habitent en Belgique. J'ai également des personnes à l'étranger. Et donc, principalement, pour le moment, je travaille en visioconférence. d'accord, Donc, c'est pas du tout un frein. Je pense qu'on a toute la technologie bien sûr. et on a tous les outils qui nous permettent justement, euh, voilà, tant qu'on a un bon système de visio, je trouve que on ne change rien par rapport à un rendez-vous en présentiel, si ce n'est qu'effectivement, peut-être certains petits outils. Donc moi, donc là je dévoile, Bah, écoute, je dévoile un petit quelque chose. Moi j'aime beaucoup les oracles et j'aime beaucoup les cartes. Et donc d'accord, c'est vrai que souvent j'ai quelques jeux sur cette thématique de ouais, l'amour. Alors j'aime bien faire tirer une carte après la séance à la personne et je remarque que souvent cette carte est en lien avec ce dont on a discuté. Donc là évidemment en visio c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais à part ça, le service est tout à fait le même. d'accord. Est-ce Voilà. qu'on peut rentrer ou pas sur une idée de tarif par rapport à tes services ou c'est vraiment selon le nombre de séances ou cas par cas ou est-ce qu'il Non, y a un barème? oui, j'ai un prix fixe en fait par séance. Donc D'accord, moi je prends 60 € la séance. En principe, une séance dure 1 heure. Maintenant, souvent ça déborde un petit peu. Je suis pas non plus. Voilà. tu ne regardes pas. C'est vraiment Non, pas à l'heure, c'est j'ai vraiment à la voilà, séance. j'ai pas envie d'interrompre quand il y a D'accord, quelque chose qui se passe. J'ai pas envie d'interrompre avec un boulier compteur à côté de moi. ça On serait reste malheureux. dans l'humain et je pense que c'est ça l'important. Donc oui, c'est un tarif à la séance. Maintenant, je propose un pack de 5 séances où il y a un petit avantage financier. D'accord. Voilà comment je fonctionne. Et comment est-ce que justement nos téléspectateurs, nos auditeurs peuvent te retrouver? Alors j'ai un site www.coach-et-vous.be. J'ai également une page Facebook Coachez-vous avec un logo dans les tons un petit peu lilas, On avec des remettra de toute cœurs. façon tous les Voilà. liens à la fin de cette vidéo, Et j'ai également une page juste ici en Instagram. dessous. J'ai une page Instagram aussi, D'accord. christineds.coach. Super, Voilà, merci. Et tu proposes des formations, notamment des formations en EFT. oui, qui est un Voilà, outil que j'utilise d'ailleurs dans mes coachings amoureux, au même titre que l'hypnose. bien sûr. Des Est-ce outils qu'en merveilleux. quelques mots, expliquer l'EFT pour justement laisser comprendre derrière à quoi l'EFT peut aider dans ton coaching amoureux? Alors l'EFT, c'est une technique de tapotement sur les méridiens d'acupuncture. Et donc c'est une technique qui va permettre de faire sauter la perturbation énergétique qui cause en fait l'émotion, dite émotion négative. Et donc comme on enlève cette perturbation énergétique, l'émotion n'arrive pas, évidemment. On va travailler avec l'EFT sur tout ce qui est peur. D'accord. Voilà, Ouais. tout ce qui est blocage, tout ce qui est croyances limitantes. L'EFT est un outil magnifique pour faire sauter les croyances, hein. On peut aussi travailler avec l'EFT sur tout ce qui est douleur, mais bon ici en l'occurrence sur la thématique de l'amour, bon ça ne se prête pas Bien vraiment. sûr. Mais moi par exemple, je vais spontanément au cours d'une séance proposer peut-être de l'EFT quand je vois que la personne est dans une émotion de tristesse, de colère par rapport à une rupture par exemple qu'elle n'a pas encore su dépasser. Eh bien c'est un outil que je peux tout à fait en cours de séance proposer à la personne et franchement ça fonctionne bien. Ça fait donc partie de ton petit bagage, Tout enfin à je fait. dis petit, ton Tout à large fait. bagage Tout d'ailleurs, à fait. tes techniques secrètes. Voilà, exact. Super. Et alors, une question également que je compte poser. Il y a combien de temps maintenant que tu es, parce que tu as parlé d'agence matrimoniale, Oui. maintenant de coaching amoureux, mais si on remonte déjà
allez, les agences matrimoniales, ça remonte à il y a combien d'années exactement? Alors, moi, j'ai travaillé dans ce secteur en activité complémentaire il y a maintenant, j'ai arrêté ça en 2013 de mémoire. Et donc, j'étais en charge, j'étais franchisée d'une agence sur toute la Belgique avec en D'accord. charge une province belge dont je me suis occupée pendant presque 4 ans. Et la dernière année, en fait, où j'étais franchisée, j'ai fait ma première formation de coaching et tout de suite, ça a été une évidence pour moi de réorienter un service vers le coaching amoureux. Donc le coaching amoureux, moi j'ai commencé ça en 2014. Euh, mais il faut savoir que j'ai arrêté à un moment mes services parce que mon métier principal a repris un peu le dessus. C'est ça. Donc je n'étais plus disponible. Voilà, à titre personnel, je n'étais pas non plus en phase avec ce que je pouvais proposer. Donc j'ai eu un petit moment d'arrêt. Et ces coachings, je les ai clairement relancés maintenant il y a une grosse année. Mais Voilà. je trouve ça très intéressant de justement des fois mettre les hauts là et de se dire je suis plus en phase, je vais Oui, prendre du temps, je vais faire une pause oui, et c'est ce qui permet des fois de revenir plus en force tout et à fait. plus en adéquation avec nos propos. Je connais, j'ai moi-même fait une pause de 6 mois en 2019 avant de revenir ici sur la région et de créer ce qui a été mis en place. Tout à Donc fait. c'est tout à ton honneur, c'est bien. 2013-2014, 4 ans d'ancienneté déjà, donc 2009-2010, ça te Mhm. fait quand même, oui, un chouette bagage professionnel et avant ça, un chouette bagage émotionnel en tant Tout à qu'humain, fait. hein. Tout à fait. Bien sûr. C'est pas mal à mettre au service ben voilà, de futures personnes qui vont te contacter, je l'espère. Est-ce que tu as un petit quelque chose à dire, le mot de la fin? Non, bah, tout simplement merci pour ce moment de partage. Je pense que c'est toujours très gai de pouvoir exposer bah, ce qu'on fait. Ce que je fais, je le fais avec beaucoup de passion. C'est vraiment pour moi devenu une activité de cœur. Et c'est vrai que ça peut être questionnant quand on tombe sur une carte de visite en voyant coach en bien-être amoureux. On est souvent en train de se demander, mais tiens, qu'est-ce qu'elle propose? Donc merci à toi, Jonathan, Un pour plaisir. apporter cet éclairage par rapport à ce que je peux proposer comme service. Ben, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est parce que je suis moi-même coach dans diverses matières, branches, on va le dire ainsi, que je voulais justement un peu te poser quelques questions pour éclaircir. Parce que une branche n'est pas l'autre. Thérapeute, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Coach également, hein, on est bien Bien sûr, d'accord. Et c'est toujours intéressant d'arriver à cibler justement un besoin et de savoir y répondre et vraiment savoir poser voilà, un nom sur un problème, si on peut parler de problème ici au coaching amoureux. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. mhm, Je tout te à fait. remercie beaucoup. Avec plaisir, Jonathan. Merci à toi.